Maintenant, il faut parler un peu du sens spirituel de la vénération de la Vierge de la Marlière. Il y a beaucoup de récits historiques ou légendaires qui parlent de guérison, qui parlent de grâce, de faveur accordée par Notre-Dame de la Marlière à beaucoup de personnes qui étaient venues prier dans ce sanctuaire. Il existait beaucoup d'ex-voto, qui ont d'ailleurs disparu aujourd'hui, et qui rappelaient ces grâces particulières, ces miracles opérés par Notre-Dame de la Marlière à une époque donnée. Évidemment, c'est le propre de tous les lieux de pèlerinage de rendre grâce pour tous ces dons obtenus par la médiation de la Vierge dans les différents lieux de pèlerinage que nous connaissons, que ce soit à Fatima, à Lourdes ou ailleurs. Une date importante, au moins à mes yeux, c'est 1804. Un prêtre originaire de Tourcoing est tombé gravement malade et il fait le pèlerinage à la Marlière en disant à Marie que s'il était guéri, eh bien il offrirait une statue. Et en effet, ayant été guéri, il offre une statue que l'on appelle la statue de Marie Auxiliatrice, qui est mise dans la chapelle Louis XV, puisque l'antique statuette n'existe plus. Il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de grâces obtenues, et je me souviens quand j'étais plus jeune, toutes les plaques qui étaient inscrites dans la chapelle d'entrée. Il y avait même des béquilles accrochées au mur, des médailles de la guerre de 14, des gens qui étaient revenus intacts de la guerre de 14. Et puis bon, un petit peu à la fois, tout ça s'est dissipé, mais personnellement, j'ai pas été témoin de ni miracle, ni de grande grâce. Mais je sais que beaucoup de gens, quand ils ont un gros problème, une maladie, un décès, tout ça, ils viennent se réclamer. Et même les gens qui viennent pas à l'église me demandent, tiens, je te donne autant, et mets un cierge à Notre-Dame de la Marlière. Pour ce que je lui demande, elle trouvera bien la réponse. Et ça, c'est ça. Voilà. Voilà, pour la petite histoire pratique également, vous vous doutez qu'un sanctuaire, un lieu de pèlerinage génère des recettes et des dons d'ailleurs pour les pèlerins. Ces dons ont été utilisés d'une manière intéressante quand même. Il faut savoir que grâce à cela, on a pu ériger un nouveau cercle qui a permis d'être un lieu de rencontre d'abord pour les gens de la paroisse, bien sûr, un lieu d'amitié, mais également pour accueillir les pèlerins dans le mois de mai essentiellement, puisque le mois de mai est certainement le mois le plus fort de pèlerinage, mais également tout au long de l'année, cette salle permet des rencontres et des partages d'amitié. Et l'ancien cercle, pour la petite histoire, a été, disons, aménagé en bourloire, jeu traditionnel de notre région, les bourloirs de Tourcoing d'ailleurs, qui étaient mis à l'inventaire complémentaire grâce à un de nos amis de jeunesse, Jacques Desmet, à qui il faut rendre hommage pour cette sauvegarde du patrimoine. Voilà, comme je vous le disais précédemment, effectivement le mois de mai c'était le temps fort du pèlerinage, bien sûr, indépendamment des pèlerins individuels tout au long de l'année, et pour assumer la bonne marche de piété pour ce mois de mai, on accueillait un prêtre qui venait assurer les homélies et l'accueil d'ailleurs tout au long de ce mois, et également un père capucin qui venait en Bure et qui était à la chapelle d'entrée à la Marlière pour ceux qui se souviennent, qui venait de la région de Pépaster, Verviers, et qui restait à la Marlière tout au long de ce mois de mai.
et il accueillait les familles aux bonnes communions qu'il imitait, donc l'autel de la chapelle d'entrée, et il étendait son étole sur toute la famille, et avec une petite tape amicale sur la joue des enfants en leur souhaitant bon courage. Il était un peu le prêtre permanent dans l'église et un peu pour le confident pour tous ceux qui venaient raconter leur misère, mais aussi dire leur grand merci d'avoir eu le bonheur de pouvoir passer à la Marlière. Donc pour ceux qui s'en souviennent, c'était le Père Zéphirin. Voilà, il resterait à rajouter effectivement qu'après le prédicateur et le Père Zéphirin, on avait la chance d'avoir pratiquement un évêque qui venait tous les dimanches, un évêque différent qui venait tous les dimanches assumer le service de pèlerinage, y compris Monseigneur Desmet, qui venait évidemment de Belgique pour ceux qui le connaissent.